L'année a commencé. En fait, c'est ton année judéo-chrétienne. C'est-à-dire l'année des promesses. L'année messianique. L'année de l'inspiration. C'est-à-dire comment Dieu te voit, comment Dieu veut te renouveler. C'est pourquoi il y a des chrétiens au jour d'aujourd'hui. Si tu es fatigué, ça veut dire que tu n'es pas dans la nouvelle année. Quelqu'un dit je refuse ça. Je déclare que tu rentres dans ton année au nom de Jésus. C'est pourquoi en ce moment il y a des gens dans l'âge qui ont eu le travail. C'est le signe de la nouvelle année. En ce moment il y a des gens qui vont se marier. C'est le signe de la nouvelle année. En ce moment il y a des dons spirituels qui descendent. C'est le signe de la nouvelle année. Parce que la nouvelle année vient avec ses grâces. Elle vient avec son alliance. Elle vient avec ses rencontres. Elle vient avec ses connexions. Et les vieilles années passent. Alléluia. Quelqu'un dit c'est fini. Maintenant on va dans la nouvelle année. Alléluia. Donc si tu comprends bien, dans le temps kairos de Dieu, nous sommes au 2e mois. Alors que la Bible dit quoi? Que 2 c'est le témoignage. La Bible dit aussi que 2 valent mieux qu'un. Donc en réalité tu seras plus béni à partir d'aujourd'hui qu'en janvier. Je reçois par le feu. C'est pourquoi la Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Parce que le monde n'a pas besoin du calendrier grégorien. Le monde a besoin du calendrier chrétien. Le monde a besoin de calendrier révélé. Je dis reçois ton calendrier révélé. Je dis reçois ton agenda révélé. Alléluia. Dans le temps de Dieu, tu es dans un autre calendrier. C'est pourquoi tu vas commencer un nouveau travail. C'est pourquoi tu vas faire des nouvelles rencontres. C'est pourquoi tu auras des nouvelles dimensions. Parce que ton année est en train de commencer. Pendant que quelqu'un est fatigué, toi tu n'es pas fatigué. Parce que tu te confies en Dieu. Toi tu marches dans un agenda. Toi tu marches avec un autre temps. Tu marches avec une autre montre. Quelqu'un dit c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi. Alléluia. C'est moi. Au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un dit moi je marche avec l'agenda de Dieu. Moi je marche avec l'agenda de Dieu. C'est pourquoi il y a des gens qui vont dire oh tu es trop vieille pour te marier. Quelqu'un dit c'est pas mon agenda. On va dire tu es trop vieille pour accoucher. Quelqu'un dit c'est pas mon agenda. On va dire tu es trop jeune pour être milliardaire. Quelqu'un dit je refuse. Alléluia. Dans ton agenda tu as le droit d'être milliardaire. Dans ton agenda tu as le droit de voir. Dans ton agenda tu as le droit de prendre une maison. Dans ton agenda tu as le droit d'être propriétaire. Alléluia. Quelqu'un dit c'est ça l'agenda de Dieu. Continue. Amen. Oui. L'Éternel, à l'Éternel, verset 18. Outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'un an, sans défaut, un jeune taureau et 2 béliers. Vous y joindrez l'offrande et la libation ordinaire comme offrande. Quelqu'un dit il n'y a pas de fête sans offrande. Il n'y a pas de fête sans offrande. C'est pourquoi je ne comprends pas les chrétiens. Quand il y a une fête, tu dois préparer un sacrifice. Parce que chaque fête vient avec ses anges. L'ange de Pâques, ce n'est pas l'ange de la semaine. L'ange de la semaine, ce n'est pas l'ange de la sabbat. L'ange de sabbat, ce n'est pas l'ange de l'ascension. Je dis que chaque fête vient avec ses anges. Reçois l'ange de l'ascension maintenant. Jésus. Alléluia. Vas-y. Ordinaire comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Oui. Verset 19. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux d'un an en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur agitera ses victimes de côté et d'autre devant l'Éternel avec le pain des prémices et avec 2 agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Ce jour même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans les lieux où vous habiterez. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Amen. Quelqu'un acclame l'Éternel. Alléluia. Continue. La fête des trompettes. Oui. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et dit: le 7e mois, le 1er jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes, et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Amen. Amen. Continue. Le jour des expiations. L'Éternel parla à Moïse et dit: tu dois aller toutes les fêtes. Amen. Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation.
Vous aurez une arrêtez-le. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous ouvrirez à l'Éternel des sacrifices. Vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Et vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je le détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, où vous humilierez vos âmes. Quelqu'un dit Yom Kippour. Yom Kippour. Cette fête-là, on appelle ça la fête du grand pardon. La fête du grand pardon. La fête de l'expiation, c'est la fête du pardon. La fête du pardon. C'est-à-dire que le chrétien doit intégrer dans sa vie Amen. Le temps où il fait ce qu'on appelle une détoxification. Amen. Quelqu'un dit, je vais me détoxifier. Je vais me détoxifier. Parce que le manque de pardon, ça t'intoxifie. Amen. Ça rend malade. Amen. Ça donne le cancer. Amen. Ça emmène les problèmes. Aïe. Il faut que tu libères ton cœur. Je libère mon cœur. Donc même Dieu a instauré cette fête-là pour que l'homme se libère. Amen. Quelqu'un dit Yom Kippour. Yom Kippour. Alléluia. Amen. Kippour, c'est la fête du pardon. Le Kippour, c'est la fête du pardon. Où tu dois un peu laisser qu'on t'a brimé à l'école. Tu dois un peu laisser que ton mari t'a trompé. Tu dois un peu laisser qu'on t'a pas donné ton argent. Tu dois un peu abandonner ça. Quelqu'un dit Seigneur, je détache mon cœur. Je me détache mon cœur, Seigneur. Alléluia. Amen. Ce sont des fêtes importantes. Amen. Alléluia. Amen. Et la fête de la trompette, en fait, c'est la fête des tabernacles. La fête des tabernacles, yes. Le bishop d'Adi Shekina parle souvent en disant qu'il y a des miracles qui sont tabernaclés. Il faut savoir que dans le tabernacle, il y avait 3 parties. Alléluia. Amen. Et nous allons rentrer dans ce mystère-là les dimanches. Amen. Parce que vous devez comprendre ce qu'on appelle le tabernacle. Parce que la femme est un tabernacle. Amen. C'est pourquoi la fête des mères, c'est un tabernacle. Amen. Alléluia. Vérité. Donc il est important de prendre conscience de la bénédiction de Dieu. Vérité. Alléluia. Vérité. Quelqu'un dit l'Éternel est avec nous. L'Éternel est avec nous. L'Éternel est avec nous. L'Éternel est avec nous. Amen. Amen. Donc il y a une dimension ce matin où chacun doit comprendre l'importance des fêtes. Amen. Chaque fête a son importance. Yom Kippour a son importance parce qu'il y a l'ange de l'expiation. L'ange de l'expiation. Continue. Amen. La fête des tabernacles. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel. Pendant 7 jours, le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne verrez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Amen. Ce sera une assemblée solennelle. Amen. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Amen. Telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, des holocaustes et des offrandes, des victimes et des libations. Chaque chose a au jour fixé. Vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel. Amen. Et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel, tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu et toutes vos offrandes volontaires. Le 15e jour du mois, le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel. Lis avec vie, lis avec vie. Pendant 7 jours, le premier jour sera un jour de repos et le 8e sera un jour de repos. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, oui, des branches, des palmiers, oui, des rameaux. Quelqu'un dit la fête des récoltes. La fête des récoltes. Alléluia. Amen. Vas-y. Des arbres touffus et des sols de rivières. Et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Oui. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel. C'est la fête des récoltes qui a fait en sorte que Ruth rentre en mariage. Amen.
Je reçois. La fête des récoltes est très importante. Yes. Là où on bénit le Dieu de la nature. Amen. Oui, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'on doit bénir le Dieu de la nature. Ah bon? On l'appelle le Dieu créateur. Le Dieu créateur. Alléluia. Amen. Le Dieu créateur. Le Dieu créateur. Il créa l'homme et la femme. Amen. Parce que l'homme fait partie de la création. Amen. Parce qu'on l'a pris de la terre. Vérité. Donc ton corps là, tu dois apprendre à célébrer le Dieu créateur. Amen. À la fête des récoltes. C'est pourquoi il y a des gens qui vieillissent parce qu'ils ne fêtent pas le Dieu de la récolte. Vérité. Il y a des gens qui s'assombrissent parce qu'ils ne fêtent pas la fête de la récolte. Tu peux devenir vieille et vilaine. Ah bon? Avec le vêtement que tu viens d'acheter chez Zara. Il y a un jour, Amen. il y a une heure, Amen. parce que tu ne fêtes pas le Dieu de la récolte. Amen. Quelqu'un dit faisons attention. Faisons attention. Vous n'avez jamais vu des gens en Chanel qui sont vieux? Oh. Des gens en Balenciaga qui ne sont pas beaux? Vérité. La personne a des marques. Vérité. Mais la personne ne brille pas. Vérité. Quelqu'un dit c'est le problème de la fête des récoltes. Problème de la fête des récoltes. Alléluia. Amen. Et la fête des récoltes, c'est une fête qu'on fait pendant 7 jours. Je le dis parce que j'ai eu un bon père qui m'a enseigné ça. Amen. Et on célébrait ça. Amen. On emmenait pendant 7 jours les fruits dans la maison de Dieu. Amen. On emmenait les fleurs dans la maison de Dieu. Amen. Je parle à une personne qui ne m'a jamais offert des fleurs. Tu dois venir dimanche avec un bouquet de fleurs. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. Amen. Quelqu'un est la culture de la finesse. La culture de la finesse. C'est pourquoi vous voyez que le peuple juif est fin. Vérité. C'est un peuple de luxe. Vérité. C'est un peuple d'élévation. Vérité. Parce que ils connaissent la fête des Connaissez récoltes. la vérité. Alléluia. La fête des récoltes. Alléluia. Tu dois honorer le corps même que tu as là. Parce que tu peux vieillir. Je refuse. Parce que la Bible dit que le vêtement d'Israël ne s'est point usé dans le désert. Dans le désert. Parce qu'il fêtait le Dieu de la récolte. Amen. Oh, je dis à une personne, Je reçois. même dans tes problèmes, Je reçois. quand tu sais célébrer Dieu, reçois. même les choses qu'il te donne, Je reçois. tu vas voir la gloire. reçois. Je dis, tu vas voir la gloire. reçois. Je dis, tu vas voir la gloire. reçois. Quelqu'un dit, c'est la fête des récoltes qu'on doit La fête respecter. des récoltes qu'on doit respecter. C'est ce que les chrétiens ont comme problème. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont usés. Ils ne fêtent pas la fête des récoltes. Révèle l'oracle. C'est ça le problème. Vérité. Pour eux, c'est fini. Donc, toi, tu prends ton maïs à franc prix, tu te dis que c'est normal. Non. Ce maïs existe parce que quelqu'un l'a cultivé. Vérité. Parce que Dieu a arrosé la terre. Amen. Donc, tu dois bénir le Dieu qui arrose la terre. Parce que rien n'est acquis. Quelle Il y a des endroits où il n'y a pas l'eau. Amen. Il y a des endroits où c'est désertique. Vérité. Donc, ne te dis pas que tout est acquis. Oh, yes. Quelqu'un dit j'aime le Dieu de la nature. J'aime le Dieu de la J'aime nature. le Dieu créateur. J'aime le Dieu créateur. Et c'est pourquoi il y a des gens qui sont là, oui. Oh, mais c'est la sorcellerie. Quelle sorcellerie? C'est dans la Bible. C'est la parole. Il faut honorer le Dieu de la récolte. Yes. Quelqu'un dit ce n'est pas acquis. Ce n'est pas acquis. Parce que même quand tu plantes, qui te dit que ça va pousser? Vérité. Quand tu plantes, qui te dit que ça va pousser? Il y a des gens qui ont brûlé des plantations parce que malgré tout ce qu'on a fait comme plan, ça n'a pas marché. Amen. Ça n'a pas donné. Amen. Donc tu dois honorer le Dieu de la récolte. Amen. Parce que quand Paul sème, Apollos arrose, c'est Dieu qui fait croître. Vérité. C'est Dieu qui fait pousser les choses. Hein. Vérité. C'est la vérité. Même si tu tombes enceinte aujourd'hui, qui te dit que tu vas accoucher? Amen. C'est Dieu qui fait C'est pousser la grâce de l'enfant Dieu. dans ton ventre. C'est la vérité. Quelqu'un dit le Dieu de la récolte. Le Dieu de la récolte. Oh, quelqu'un dit j'aime l'oracle. J'aime l'oracle. Alléluia. Révèle les secrets. Vas-y, je suis là pour te révéler. Hey. Hein? Peut-être ton pasteur ne t'a jamais parlé de ça. Jamais. Il ne t'a jamais enseigné sur la fête de la récolte. Jamais. Aujourd'hui, tu es en train de recevoir Je reçois. une grande révélation. Je reçois. Parce qu'on enseigne l'importance des fêtes. Dans l'Arche de la Nouvelle Alliance, on enseigne des choses précieuses. Amen. Pour que tu ne sois pas comme ça en train de fauter, de pécher devant Dieu. Amen. La vérité. Tu n'as jamais offert les fleurs à ton pasteur. Je dis que dimanche, tu vas lui offrir des fleurs. Au nom de Jésus. Parce que Dieu enseigne dans la fête des récoltes, en fait, la culture de la finesse. Amen. Et de l'honneur. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Continue. Amen. Et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu pendant 7 jours. Ah. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. Oui. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. La Bible a dit quoi? C'est perpétuel. Perpétuel. Donc normalement le fait que tu ne fasses pas ça c'est dangereux. Hey! Je me répands. Ah, quelqu'un dit je me répands. Je me répands. Vas-y. Jésus. Amen. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel votre Dieu. C'est ainsi que Moïse dit aux enfants d'Israël, quelles sont les fêtes de l'Éternel? Bénédiction, bénédiction, bénédiction. Acclamons notre Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Et maintenant nous allons aller dans la fête de l'Ascension. Tu veux lire? Oui, Luc 24 verset 50. Luc 24,
Ah, donc, je préfère qu'on lise dans la parole de Dieu. Oui. Je vais lire au nom de Jésus. Brayado shekere bebe braka santa. Alléluia. Amen. Gloire à l'Éternel. 50. Vas-y. 24, 50. Je lis la parole dans le nom de Jésus, Oui. avec respect et considération, dans Luc 24, verset 50. L'ascension. Oui. Il est conduit jusque vers Béthanie. Quelqu'un dit Béthanie. Béthanie. Beth veut dire la maison. Beth veut dire la maison. C'est pourquoi on dit Bethléem. Bethléem. Bethphagée. Bethphagée. Alléluia. Amen. Quand il y a Beth en hébreu, ça veut dire c'est une maison. C'est une maison. Parce qu'en fait, Israël, c'est vraiment la maison des bâtisseurs. Hey. C'est pourquoi la Bible dit que la sagesse bâtit. La sagesse bâtit. Amen. Et Jérémie 51 dit, le Dieu a fondé le monde par la sagesse. Par la sagesse. Amen. Amen. Donc je dis à une personne, reçoit la sagesse. Je reçois la sagesse. Alléluia. Amen. Donc Beth-Ani, Bethanie. en fait, vient de Beth Anania. Oh, révèle. Beth Anania, ça veut dire la maison des affligés. Hey. La maison des gens qui sont immatures. Amen. Faut savoir que c'était dans ce chemin-là, ils étaient immatures. Amen. Avec que Bethanie, ça dit la maison des gens immatures. Amen. Mais Dieu était allé là-bas pour enlever l'esprit de l'immaturité. Dieu était allé là-bas pour enseigner les voies de l'Éternel. C'est pourquoi il faut savoir une chose. Amen. Ce n'est pas ceux seulement qui sont en bonne santé qui ont besoin de Dieu. Vérité. C'est les mal portants. Amen. Alléluia. Amen. Mais le problème, c'est que quand tu es mal portant, tu fais le déni. Hey. Ça, ce n'est pas bon. C'est pas bon. Quelqu'un dit si je suis mal portant, je dois dire à Dieu. Si je suis mal portant, je dois dire à Dieu. C'est ça le problème des gens. Amen. Tu es mal portant, mais tu caches à Dieu. Amen. Tu vas cacher comment à celui qui peut régler tes problèmes. Amen. Donc, avec Dani, quelque chose s'est passé. Vérité. Lis maintenant. Amen. Oui, Pendant qu'il les bénissait, oui. il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Non. Et la Bible dit ayant levé les mains. Tu n'as pas ce passage? Ayant levé les mains, il les bénit. Ah. Pendant qu'il les bénissait. La Bible dit ils ont levé les mains à Béthanie. Amen. Le problème de beaucoup de gens, tu es immature, tu as des problèmes. Parce que, et Tani aussi à l'araméen, parce qu'il y a deux significations, hébreu et araméen. Parce que Jésus parlait araméen. Amen. Ok? Et en araméen, on dit que c'est les dates qui ne sont pas mûrs. Donc, en fait, qui ne sont toujours pas matures. Ok? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand tu sais qu'il y a des parties de ta vie qui ne sont pas mûres. Parce que le chômage, c'est le fait que tu n'es pas mûr. Vérité. Le célibat, c'est le fait que tu n'es pas mûr. En fait, un domaine de ta vie n'est pas mûr. Amen. Je parle à quelqu'un ici, il y a un domaine de ta vie qui n'est pas mûr. Tu es pauvre parce que tu n'es pas encore mûr dans la richesse. Amen. J'ai dit que l'onction de Dieu veut que tu lèves les mains. Je reçois. Il faut apprendre à lever les mains. Je lève mes mains. Pour voir le secours de Dieu. Je lève mes mains. Parce que si les apôtres n'avaient pas levé les mains, ils ne devaient pas voir la scène de l'ascension. Amen. Il y a des bénédictions qui ne viennent que lorsque tu vois. La Bible dit qu'ils ont levé les mains. Levez les mains. Ils ont fait quoi? Levez les mains. Ils ont levé les mains. Yes. Quelqu'un dit je lève mes mains. Je lève mes mains. Devant toi, Seigneur. Devant toi, C'est le Seigneur. jour de l'ascension. C'est le jour de l'ascension. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Je suis Beta Anania. Je suis Beta Anania. Il y a des endroits de ma vie Il y a des endroits de ma où vie je ne suis pas mûr. où je ne suis pas mûr. Les dates ne sont pas mûres. dates ne sont pas Là où mûres. je suis affligé. Là où je suis affligé. Oui, papa. Oui, papa. Je reconnais Je me connais. que je suis paralysé. Je suis paralysé. Je ne suis pas mûr. Je ne suis pas mûr. Oh, papa. Oh, papa. Descends ta grâce. Descends ta grâce. Et viens me bénir. viens me bénir. Comme au jour de l'ascension. Comme au jour de l'ascension. Oh, un vent commence à souffler. Un vent commence à souffler. Viens me bénir. Mon église n'est pas mûre. Ma famille n'est pas mûre. Mes projets ne sont pas mûrs. Mon comportement n'est pas mûr. Mais je lève les mains vers toi. Viens me bénir. Viens me bénir. Viens me bénir. Mes enfants ne sont pas mûrs. Mais je crois en toi. Viens me bénir. Viens me bénir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame l'Éternel au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je dis à une personne, lève seulement tes mains, tu vas voir la bénédiction. Je vous dis une chose, j'ai senti un vent venir d'ici. J'ai senti un vent venir d'ici. Est-ce que tu as ressenti quelque chose? Parce que moi, je témoigne déjà que quand j'ai levé les mains, j'ai senti un vent. J'ai senti un vent. Alléluia. Parce qu'il faut savoir que le côté gauche, c'est le côté impur de l'homme. Donc quand un vent souffle du côté gauche, ça veut dire qu'il y a une délivrance. J'ai dit à une personne, il y a une délivrance ce matin. J'ai dit à une personne, un vent souffle. Un vent souffle dans les endroits où tu n'es pas mature, dans les endroits où tu es affligé, dans les endroits où tu n'es pas capable, dans les endroits où tu es paralysé, dans les endroits où tu es malade, dans les endroits où tu souffres. Regarde la
la main de Dieu. Regarde la bénédiction de Dieu. Regarde le vent de Dieu. Au nom de Jésus. Le Seigneur me dit qu'il y a des gens qui sont visités là pendant qu'on est en train de parler. Toi, tu as vécu quoi? J'ai vécu un vent qui venait aussi au pied. Au pied. Et toi? Comme ça, vers la droite. Vers la droite, oui. Vers l'arrière. Alléluia. Donc Dieu est en train de réparer beaucoup de choses. Je reçois. Parce que toi, le Seigneur est en train de restaurer ton chemin. Amen. Je dis que tu vas marcher dans l'élévation. Le vent a touché tes pieds. Tu vas fouler de nouveaux endroits pour être béni. Alléluia. Le Seigneur, le vent est venu devant toi. Amen. Le vent est venu à ta droite. Le Seigneur va utiliser la droite pour te bénir. Le Seigneur va utiliser les hommes droits vers toi. Tu auras de nouvelles connexions. Je dis, un vent va venir. Tu vas faire des nouvelles rencontres. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Toi, tu as senti quoi? Moi, j'ai sorti un vent vers là. Un vent derrière toi. Tous ceux qui étaient derrière toi contre toi vont tomber. Je dis que le mauvais vent va tomber. Tous ceux qui enviaient ta destinée vont tomber. L'ombre des ténèbres est vaincue. Parce que tu vas commencer à briller. Alléluia. Vous qui êtes connectés, écrivez vos manifestations. Quelqu'un dit écris ta manifestation. Quelqu'un dit écris ta manifestation. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, continue. Amen. J'ai perdu la page. 51. La Bible dit pendant qu'il les bénissait. Quelqu'un dit pendant que nous sommes ici. Alors nous sommes ici. La Bible dit il se sépara d'eux. Il se sépare. Et il fut enlevé au ciel. Il fut enlevé au ciel. Je dis que le mari de lui se sépare de toi maintenant. Je dis que la pauvreté se sépare de toi maintenant. Je dis qu'il y a une chose, un mauvais bagage qui se libère, qui quitte ta vie au nom de Jésus. Kariaba sakata rabahaya. Reko sakata. Reke shekete. Raka sakata. Rebo sakata. Ebraka santo. Yandora basanto. Yabrakata. Pri, 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 pri. Pri, 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 pri. Pri, pri, pri. Oh, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Alléluia. Quelque chose se passe. Oh, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Oh, Yahweh. Alléluia. Écris ta manifestation. Au nom de. Au nom de. Au nom de. Au nom de. Quelqu'un dit power. Quelqu'un dit manifestation. Quelqu'un dit manifestation. J'ai dit que c'est le 50e jour, je ne vais pas forcer. Tu auras des manifestations dans ta maison. Des manifestations aujourd'hui. Je dis des manifestations au nom de Jésus. Je dis qu'il le veuille ou pas, tu vas te marier. Je dis le même homme qui ne voulait pas te marier va te marier. Dieu me dit même s'il ne veut pas te marier, une autre personne va le corriger. Je dis que c'est ta saison de mariage. Je dis et je déclare aujourd'hui. Je dis que cet homme-là, j'ai dit que s'il ne vient pas te noter, j'ai dit que s'il ne vient pas te fiancer, j'ai dit que s'il ne veut pas reconnaître, merci. Quelqu'un dit power. À l'ascension, les païens se sont inspirés pour créer l'ascenseur. Oh! Je dis c'est à cause de l'ascension qu'on a créé l'ascenseur. Quand quelqu'un te fatigue au premier niveau, tu parles au quatrième. Quand quelqu'un te fatigue au deuxième étage, tu parles au cinquième. J'ai dit à une personne, tu seras propulsé. J'ai dit que tous tes ennemis t'ont poussé en haut. J'ai dit que tes combats te poussent en haut. J'ai dit que tes combats te poussent en haut. J'ai dit que tu deviens plus riche que ceux qui t'ont combattu. Je peux te prouver par A plus B que tu vas devenir riche. Je dis je peux te prouver par A plus B que tu vas devenir riche. Alléluia. Je peux te prouver par A plus B que tu vas monter. Parce que l'Éternel est un Dieu de bénédiction. Alléluia. L'Éternel est un Dieu de grâce. Alléluia. L'Éternel est un Dieu d'activité. L'Éternel est un Dieu de puissance. Alléluia. Quelqu'un dit c'est mon temps. C'est ma saison. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit c'est mon temps. C'est ma saison. L'Éternel est un Dieu qui nous permet de monter. L'ascension. Vous devez prendre conscience de ça. Guidance ascensionnelle. C'est pourquoi c'est un Dieu de la guidance ascensionnelle. En fait, il faut savoir qu'à chaque fois que tu as un problème, Dieu veut que tu ascensionnes. Dès qu'on commence à te combattre quelque part, tu vas devenir plus puissant que les gens là. Quand un problème arrive, on n'est pas là pour pleurer. On est là pour célébrer. Je suis en train de te faire entrer dans l'ascension. J'ai dit je vais te faire entrer dans l'ascension. Je te dis la vérité. Il y a des gens que j'ai connus il y a 10 ans. Il y a des gens que j'ai connus il y a 20 ans. Il y a des gens que j'ai connus il y a 7 ans. Mais je suis leur grande sœur en tout.
Elle dit que quand j'ai commencé à prendre l'avion, eux c'était des bébés. Vérité. Et ils prennent l'avion aujourd'hui. Amen. Ils ont le permis aujourd'hui. Amen. Mais moi j'ai eu le permis il y a plus de 14 ans. Je dis que tu deviens le droit. Il y a une droit d'aînesse spirituelle. J'ai dit, il y a des gens, c'est en 2020 qu'ils ont eu le visa. Vous venez en Europe. Mais toi tu es venu en Europe avant eux. Pourtant ils sont nés avant toi. Je dis reçois le droit d'aînesse. Je dis reçois le droit d'aînesse. Alléluia. Je dis quand tu as reçu l'esprit de l'ascension, en fait c'est l'esprit là que Dieu m'a donné. C'est pourquoi j'enseigne la guidance ascensionnelle. C'est un esprit qui fait rattraper les années. Les gens t'ont vu au chômage depuis des années. Ils pensaient que tu étais au quartier. Mais tout à coup tu perces. Les gens t'ont vu dans une chambre. Mais tout à coup tu perces. Les gens t'ont vu habillé. Mais tout à coup tu as une Range Rover. Je dis à une personne reçoit. Alléluia. Vous savez, l'ascension c'est quelque chose de magnifique. Tu ne te fatigues pas à prendre les escaliers. Quelqu'un dit le Dieu de l'oracle ne prend pas les escaliers. Alléluia. Le Dieu de l'oracle, moi je vous dis, mon Dieu n'aime pas les escaliers. Il aime l'ascension. Je dis à une personne, rendez-vous le 6 juin. Je dis à une personne à partir du 6 juin. Je dis, tu vas comprendre le Père des ascenseurs. Je dis, tu vas rencontrer le Père des ascenseurs. Le Père des ascenseurs. Alléluia. Parce que dans le ciel, chaque pasteur a une famille d'esprit. Est-ce que je peux révéler? Est-ce que je peux aller plus loin? Chaque pasteur, chaque appelé a une famille, une lignée prophétique sur laquelle il y a une ADN, il y a une phase, il y a des codes qui sont secrets dans leur marque, dans leur empreinte. Et qu'importe le temps, les saisons, les années, vous allez vous capter, vous allez vous rencontrer pour que tu sois tamponné. Reçois le tampon du miracle. J'ai dit reçois le tampon du miracle. J'ai dit reçois le tampon de l'ascension. Alléluia. C'est pourquoi dans ta vie, fais attention aux rencontres. Quelqu'un dit les fêtes permettent les rencontres. Les fêtes permettent les rencontres. L'importance des fêtes, ce sont les rencontres. Parce que le Père des ascenseurs arrive à la fête de Pentecôte. Aïe, quelle révélation. Oui, parce que la Pentecôte c'était déjà une fête aussi. Amen. En fait la Pentecôte, Révèle l'oracle. la Pentecôte, La Pentecôte, c'est la fête des récoltes. c'est la fête des récoltes. Révèle. C'est pourquoi c'est par le Saint-Esprit C'est pourquoi c'est par le Saint-Esprit. qu'on renouvelle le corps de l'homme. J'ai dit à une personne, rendez-vous le 6 juin. Voilà le 6 juin. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit mon histoire va s'écrire. Ton histoire va s'écrire. Amen. C'est pourquoi dans ta vie ne sois pas distrait. Amen. Je dis ne sois pas distrait. Tu dois avoir confiance en ton empreinte. Quelqu'un dit j'ai l'empreinte de l'ascension. Empreinte de l'ascension. Moi je te dis ici, avant décembre tu vas nous étonner. Amen. Je dis avant décembre tu risques d'être propriétaire. Avant décembre, je suis propriétaire. Parce que les anges de l'ascension sont ici. Ils sont là, ils sont là. Les anges de l'ascension sont déjà là, dans ta maison. Je me connecte. Quelqu'un dit je me connecte. Je me connecte. Continue la lecture. 52. 24, 52. Matthieu 24. Luc 24, 24, pardon, parce que j'ai pas déjà 52. page. Pour eux, Luc 24, verset 52. Au nom de Jésus. Pour eux, après les avoir adorés, ils retournaient à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple en louant et bénissant Dieu. quelqu'un dit la fête attire la joie La fête attire la joie et fait asseoir Dieu. et fait asseoir Dieu. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens ne savent pas ça. La fête attire la joie et la joie attire Dieu. Amen. Ouais. Tu peux attirer Dieu. Hey. Tu peux provoquer l'arrivée de Dieu. Amen. Parce que la Bible dit que Dieu sied au milieu des cantiques de joie. Amen. Des cantiques de joie. Des cantiques de joie. C'est pourquoi dans ta propre maison, tu dois apprendre à mettre des cantiques de joie. Amen. Pour faire asseoir la divinité. Amen. Quelqu'un dit je reçois et je me Je connecte. reçois et je me connecte. Alléluia. Amen. Donc nous devons prendre conscience de cela Amen. afin de vivre une vie prospère. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit une vie prospère. Une vie prospère. Alléluia. Amen. Prends rapidement le psaume 22 verset 4 Psaume 22, Psaume 22, verset 4. et psaume 21 verset 14. Psaume 21, 14. Oui. Psaume 22, verset 4. Je lis la parole avec respect et considération. Oui. Au nom de Jésus. Psaume 22, verset 4. Pourtant, tu es le saint
Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Voilà. Quelqu'un dit le Seigneur va siéger au milieu de nos louanges. Le Seigneur va siéger au milieu de nos louanges. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi quand on dit il est là, il est là, il est dans ma vie, il est dans ta vie, il est dans nos vies, il est, il est dans tes projets, il est dans ton appel, il est dans ton mariage, il est dans tes études, il est, acclame l'Éternel. Amen. Donc, dès que toi-même tu dis, prends conscience, même le chant te donne la joie. Amen. 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 Donc, il y a une connexion dans le chant. Il y a une connexion dans le chant. Psaume 22, verset 4. Le Psaume 22, verset 4, je lis la parole avec respect et considération. Pourtant, tu es le saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Amen. Voilà. Amen. Il est le saint. Amen. Donc, il faut savoir que la fête a une connotation sainte. Amen. Quelqu'un dit dans la fête, il y aura la sainteté. Dans la fête, il y aura la sainteté. Amen. Amen. Dans la fête, il y aura la sainteté. Dans la fête, il y aura la sainteté. Dans la fête, Dieu va te faire du bien. Amen. 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 Rapidement. Dans la fête, Dieu va te donner la bonté. Amen. Dieu va te donner la grâce. Amen. Je reçois. C'est très important. Je reçois. Alléluia. Amen. Esther chapitre 9 verset 19 et 18. Donc verset 19 et le 18. Pas 19 à 18. 19 et 28, pardon. Ok? Rapidement, rapidement. Chapitre Chapitre 9. Chapitre 9. Amen. Il nous reste 30 minutes d'émission. Amen. Oui. Esther chapitre 9 verset 18 à 19. 18 et 19. Célébration de la fête des Purim. Ceux qui se trouvaient à Suse s'étaient rassemblés le 14e jour. Le 13e jour et le 13e jour et le 14e jour. Se reposèrent le 15e et ils en firent un jour de festin et de joie. C'est pourquoi les Juifs de la campagne qui habitent des villes sans murailles font du 14e jour du mois d'Adar un jour de joie, de festin et de fête où l'on s'envoie des portions les uns aux autres. Amen. 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 Là, tu étais à quel verset? J'étais verset 19. 28 maintenant. 28. Amen. C'est pour ces jours devaient être rappelés et célébrés de génération en génération dans chaque famille, dans chaque province et dans chaque ville. Oui. Et ces jours de Purim ne devaient jamais être abolis au milieu des Juifs, ni le souvenir s'en effacer parmi leurs descendants. Quelqu'un dit Purim. Purim. Alléluia. Amen. Purim, c'est la fête où Dieu détourne le mal en bien. Amen. Purim, c'est la fête où celui qui voulait te tuer meurt à ta place. Amen. Purim, c'est la fête où la pauvreté est remplacée par la richesse. Amen. Quelqu'un dit aujourd'hui opération Purim. Aujourd'hui, opération Purim. Alléluia. Amen. Parce que le pour, ça veut dire le sort. Hey. C'est quoi dit pourriture? Pourriture. Quelqu'un dit je brise la pourriture. Je brise la pourriture. Commence à prier, commence à détruire la pourriture. Je dis détruis le pour. Détruis le pour au nom de Jésus. Détruis la pourriture. Toute pourriture qu'on a mise sur ta vie. Appelle le Seigneur à enlever la pourriture. Tout sortilège qu'on a lancé contre toi. Je dis ce jour d'ascension, tu ne resteras pas avec la souillure. Appelle l'Éternel. Appelle l'ange du Seigneur. Appelle le Saint-Esprit. Appelle le sang de l'agneau. Tu dois te tenir. Tu ne dois pas sombrer. Tu ne dois pas accepter ça. N'accepte pas cette maladie. N'accepte pas ce blocage. N'accepte pas ce refus. N'accepte pas cette maladie. N'accepte pas cette position. Au nom de Jésus. La Bible dit que c'était à quel mois? 7e jour.